Oh, c'est bon mes amis, deuxième vidéo sur Rémi sans famille, le dessin animé de 1982, qui passait sur TF1 en 1982. Bon, après tout ce déluge de blabla, mais j'avais beaucoup de choses à vous dire, parce que si c'est ma dernière vidéo avant des mois, alors après, il y avait des vidéos, vous avez vu, qui n'étaient pas prévues. Samedi, pour les journées du patrimoine, quand j'ai été dans ma commune Albigny, dans l'église où se sont mariés mes parents, cette église est tout le temps fermée. Donc, j'avais pas mon appareil photo pour filmer, j'étais surpris, j'ai filmé avec mon téléphone. Et puis le dimanche, il y avait le départ de la Lyon-Kayak. Alors c'est toujours, attention, c'est toujours en rapport avec le vintage, avec mon passé. Parce que vous savez, bon, le passé pour l'église d'Albigny et pour la Lyon-Kayak, vous avez entendu Joe Dassin qui passait Les Yeux d'Émilie à la Sono. Alors j'ai eu blocage droit d'auteur. Il y a certains pays où ma vidéo ne peut pas être visionnée parce qu'ils ont détecté que c'est même pas moi qui passais la chanson de Joe Dassin. Bon, Joe Dassin, vous savez, c'est le cow-boy chanteur de mon enfance. Je collectionne tout sur lui, tout, les disques vinyles, les CD, les passages télé sur DVD maison que j'enregistre notamment sur Mélodie ou dans les émissions style Grand du Rire ou Samedi d'en Rire. Vous voyez, le Lyon-Kayak, c'était au bord de Saône de Rochetaillé, où j'ai joué toute mon enfance, où je jouais avec mes mannequins super-héros Mego, je jouais à l'âge de cristal avec mon pote Wilfried, avant qu'il déménage d'un coup, qu'il quitte la région et que ça me brise le cœur. Bon. Et donc là, voilà Rémi. Alors, ça c'était TF1, GP, Rouge et Or. Donc, normalement, je les ai tous. Adieu à Chavanon. Vitalis et sa troupe, Vitalis en prison, c'est ce qu'on voit en ce moment sur Manga. Ça, c'est des petits livres. Alors ça, je les ai retrouvés après. Je ne sais pas combien il en existe exactement. Il n'y a pas de... Je ne sais pas. Je les ai pas vus en vente à l'époque. Quitte Maman Barbara part sur les routes. Ça, c'est un classeur. Alors, je suppose, édition Michel Hockey. Vous voyez, il a servi. Je pense qu'il doit en exister un grand. Aussi, je sais pas. Ça, c'est la fameuse caméra, vous savez, Mulpi, avec un film dedans, italien. Est-ce que j'avais acheté ça sur eBay? Joli cœur, tiens. Italie, je ne sais pas. Ensuite, c'est le château sur la lande, Rémi et Joli cœur, Le cygne et les loups, la tragédie de la mine. Alors, j'aime pas trop cette période quand il est dans la mine. Oh là là, c'est sombre, c'est noir. Et vous voyez, je l'ai en double. Si jamais vous voulez celui qui est en double, n'hésitez pas. Le mystère d'une naissance, on se rapproche de la fin, et retrouve sa mère, que m'avait acheté ma petite maman, et que je lui ai souvent lu quand j'étais petit. Elle était à côté de moi, et je lui disais, excusez-moi, je lisais. Parce que ma petite maman, c'était maman Barberin. C'est pour ça que je ne peux pas vous parler de ça sur la vidéo, c'est trop dur pour moi. Donc là, c'est un recueil, GP Rouge et Or, alors ça regroupe des livres que vous avez vus. Et puis un autre recueil avec d'autres, mais plus épais, il est plus épais, avec d'autres GP Rouge et Or. Pif Gadget. Ah, c'est pas beau, un cow-boy qui craque, ça m'arrive jamais d'habitude. Bon, Sans famille. Vous savez, j'étais dans un tel état de cette haine qu'on me voue, on essaye de me pousser au suicide. J'étais dans un tel état à cause de la haine de ces gens que j'ai vraiment envisagé de me foutre en l'air, d'avaler une boîte de cachet entière. Bon, je peux pas en dire plus, mais je l'ai déjà fait du temps du vivant de maman. J'avais été emmené d'urgence à l'hôpital par les pompiers qui étaient venus défoncer ma porte. C'est maman qui n'arrivait pas à me joindre. Mais j'ai eu une voix dans la tête qui m'a dit « Non mais attends, depuis quand dans tous les westerns qui existent, les westerns au cinéma et puis les livres aussi, on n'a jamais vu un cow-boy se suicider ?» J'ai dit « c'est vrai, je peux pas faire ça. » Donc Pif Gadget, Sans famille, le roman du dessin animé, une grande histoire en bande dessinée. Alors ça doit être, je sais pas si c'est je pense que c'est un traversin, parce que vous voyez, c'est pas très épais. Donc il doit exister des draps. Je ne sais pas, où est-ce que c'est un drap? Ça, c'est mon petit cartable que j'avais à l'école. Il existe un grand cartable que je cherche. Je ne le vois jamais. Une fois, je l'ai vu sur eBay. Il était...
Oh là là, imprimé, je me rappelle même pas tellement c'était cher et il s'est vendu. Ça par contre, on va regarder dans l'autre pièce, c'est tous des livres trouvés en boîte à livres. Vous allez voir que j'ai je ne sais pas combien, de dizaines et dizaines de versions. Alors ça c'est le calendrier de la Poste 1983, donc j'avais 13 ans. Bon, qui est très facile à retrouver. Ça, j'ai dû trouver ça sur eBay, je ne sais pas. Vous voyez des livres japonais, hein, c'est tout en japonais, sur Rémi. Alors, je n'ai pas l'alerte, j'ai l'alerte que sur eBay France. Hein. Alors, ça devait être un vendeur japonais qui vendait en France. Ou peut-être un collectionneur qui revendait. Alors ça, c'était le mensuel. Hein. C'est pas le journal, vous allez voir dans l'autre pièce le journal. C'était le mensuel avec une couverture, vous voyez un peu. Alors les dessins n'étaient pas extraordinaires. Hein. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6. Ça, c'est tout conservé de mon enfance. Hein. C'est ma petite maman qui me les avait achetés. Ça, c'est les 4 puzzles MB. Ah ouais, mais Rémi, c'est moi encore en 2024. Hein. C'est moi, Rémi. Hein. Donc, les 4 poches, voilà. Maman Barberin, la troupe avec Vitalis. Et ça, c'est plutôt à la fin, vous voyez, quand il retrouve Madame Milligan. Ça, c'est les livres, vous savez, sortis il y a quelques mois. Hein, c'est très récent. Ils ont sorti donc 3 sur les Cités d'Or, 3 sur Heidi, 3 sur Tom Sawyer, etc. J'ai tout acheté, hein, bien sûr, avec des superbes photos dedans, un superbe dessin. Heidi, j'ai pas rangé, là. On l'appelle Lucky Luke, de l'Est au Far West, il arrive au galop, ce cow-boy héros. Bon, alors voilà pour Rémi dans cette pièce. Alors, ouais, là j'arrivais à peine à passer tout à l'heure tellement j'ai grossi, j'ai renversé plein de figurines Musclor, là vous savez, réédition, ça c'est tout tellement je suis gros, j'arrive presque plus à passer. Alors, ah putain, il y a des trucs que j'ai oublié de vous... Bon, on va avoir le temps. On est à 7 minutes, on va avoir le temps. Alors, voyez, normalement, tout était sur cette étagère. Vous voyez là, quelques romans. Bibliothèque verte. Ah, ça ressemble hein, au dessin animé. Par contre, il est un peu plus grand. Des très anciens aussi. Hein, Sans famille, tome 1. Ça, c'est édition entière. Donc là, au-dessus, non. Là, c'est les Cités d'Or. C'est plutôt les Cités d'Or. Cités d'Or. Ouais, c'est tous les Cités d'Or. Donc Rémi était là. Et, ah tiens, ça il faut pas que j'oublie de vous montrer. Alors ça c'est des figurines, paraît-il qu'elles sont sorties en France à l'époque. Je ne les ai jamais vues. Donc il y a Maman Barberin, il y a son mari, là, le détestable, et Madame Milligan. Mais il y en a d'autres hein, qui existent. Il y a les autres animaux, je les ai pas. Et qui c'est qu'il y a d'autres? Alors vous voyez c'est ces figurines-là. Voilà, que j'ai le blister. Donc très connu, hein, Joli Cœur, Vitalis et Rémi. Ça, c'était vendu partout à l'époque. Mais je les ai en loose aussi de mon enfance. Où est-ce qu'elles sont? Ou alors j'ai un... Non, c'est peut-être... Bon. Alors ça, c'était récent. Ça, Colorion et Jouon. Je sais pas où j'avais trouvé ça, le Bon Coin. Je n'ai jamais vu ça à l'époque. Avec de superbes... c'est bien le design. Ça, ma petite maman avait les larmes aux yeux quand je lui avais montré, ça fait quand même 10 ans ou 15 ans, j'ai acheté, c'est le petit Rémi, vous savez, polystyle, donc italien, et voilà le grand. Et quand je lui ai montré ça, oh Rémi, mon Rémi, c'est toi Rémi, elle m'avait dit, voyez en relief, là un peu. Alors il y a Vitalis aussi qui existe, qui est beaucoup plus grand comme poupée. Hein. Écoutez, je sais pas si je l'achèterai un jour, j'adore Vitalis, mais il est très 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 cher. Et puis acheté en 2024, les prix ont explosé. Alors ça c'est très très vieux. Je l'ai depuis très longtemps, ma lampe de chevet, Rémi. Bon, il n'y a plus de... Mais elle est tombée je ne sais pas combien de fois, car je n'ai plus de place sur les étagères, je ne sais pas où la mettre. Ça, c'est, vous savez, pour la caméra que je vous ai montré tout à l'heure, une cassette. Oula, j'espère que c'est pas cassé, ça fait du bruit. Ça, c'est tous mes stickers en double de l'album d'images que je vais vous montrer tout à l'heure, avec plein... Oh mon Dieu, si vous saviez combien de fois j'en achetais chez le marchand de journaux à l'époque. Je crois que c'était 1 franc, la pochette. 1977, non, c'est pas cette époque. Donc ça, c'est le film de 2018 que j'ai, bien sûr, en DVD. J'ai pleuré devant hein, quand il chante. Avec Daniel Auteuil, donc le DVD, des romans. Ça, c'est des romans. Ça, c'est tout. Je pense, Pierre Richard, je l'ai bien sûr
en DVD, passé sur France 2, c'était un mercredi soir. C'était beau, mais c'était beau, cette adaptation. Et j'ai celle aussi avec Fabrice Josso, hein, bien sûr, et Pétula Clark, hein, mais il est dans la pièce, vous savez, où il y a tous les DVD. Ça, vous voyez, Sans famille numéro 2. Ben, j'ai pas le numéro 1. Voilà, alors après, c'est tout. Bon, on va se dépêcher, on est déjà à 10 minutes. Hein. Donc, je vous montre très rapidement. C'est tout des romans trouvés en boîte à livres, mais celui-là, je crois que je l'ai vu tout à l'heure. Ah non, c'est le tome 2, tome 1. Vous voyez, ça, je découvre que ça va ensemble. Ça, c'est des grands formats. Ça, c'est... je crois qu'on l'a vu tout à l'heure, celui-là. Je vérifierai. Ça, c'est tout trouvé en boîte à livres. Vous voyez, j'entasse. Sans famille. Différentes éditions, années 60, 70, 80. Bon. Ouf, ça y est, je suis essoufflé. Alors, voilà mon album d'images, mon album Panini d'époque. Alors, ça, c'était le journal, en fait. Je ne sais plus si c'était tous les mois. Et ce sont des recueils. Après, j'avais acheté les recueils. Donc, j'ai les 4. Hein. J'ai les 4. Et quand j'ai déménagé, j'avais les 4 en double. J'avais fait une annonce sur le Bon Coin. Je n'ai jamais pu les vendre. Alors, j'y ai jeté dans mon déménagement. J'ai jamais trouvé un autre collectionneur en France de Rémi. Donc, je me demande si ça existe. Hein. Je me pose la question. Hein. Donc, ça, c'est les 4. Alors, mon album d'images. Alors, je l'ai en double. Parce que j'en ai racheté un. Parce que je crois qu'il m'en manquait. Regardez, un sachet, mes sachets d'époque. Voilà, je déchirais par côté. Mais pourtant, il me semble que mon album était complet. Bon, 11 minutes, c'est bon. Hein. C'est bon, on va pouvoir... attendez, on vérifie. Attendez. Ouf, vous voyez, là, il m'en manque une. Mince, alors. Oui, il en manque quelques-unes. Donc, je pense... Alors, celui qui est en meilleur état, c'est celui-là. Donc, non, mais de toute façon, s'il est en deuxième, c'est sûr que c'est celui que j'ai racheté. Vous voyez, mon poster est complet. Là, il en manque une. Mais je pense que... non, vous voyez, il en manque à plusieurs pages. Écoutez, je sais pas. Je sais pas, faudrait comparer page par page. Est-ce qu'il y a celle qui me manque? Après, tiens, quand Rémi se marie plus tard, quand il sera adulte, avec Lise. Et il y a ma petite maman. Excusez-moi, maman Barberin et madame Milligan. Alors, voilà, je sais pas, l'un dans l'autre. Après, il faudrait voir, mais racheter, je crois qu'il y avait 400 images. Ouais, vous voyez, 400. Racheter un album complet en 2024, mais ça doit une fortune, ça doit coûter une fortune. Tiens, ça se détache. Alors, voilà mon Rémi. Tiens, il y a Kalinou qui se déclenche. Alors, il doit y avoir du vent. Donc, écoutez, je pense qu'on a tout vu cette fois. 12 minutes, on va pouvoir se laisser. Ça, c'est toute la marchandise Petit Ours Brun. Des boîtes complètes, des complets, vu que j'achète tout, hein, vous savez. Ça, c'est tout arrangé. C'est les pommes d'api récents. Ça, je vous avais montré. Chira. Le château de Chira, ça c'est toutes les Barbies récentes à la grande récré, vous voyez. J'ai plus de place pour les... J'entasse dans un carton, c'est trop la tête Farah Fawcett. Non, je pense qu'on a tout vu. Hein. Je vais faire quelques photos donc pour mon blog, pour l'article. Et là, drôle de dame, toutes les poupées drôle de dame, tout sur les poupées drôle de dame. Ça, c'est encore des Barbies. Ça, c'est les masques. César, vous savez, j'ai des masques de tout le monde. Hein. Je dois avoir Rémi. J'ai Mathias. Oui, je crois que j'ai Rémi et Mathias. Mais il y a trop. Hein. Il y a tous mes masques dedans. Il y en a trop. Hein. Il y en a trop à sortir. Si je les étale tous... mais je sais pas comment faire, je sais pas dans quelle pièce les mettre. Sur mon lit, on pourra pas tout mettre. Et là, c'est les Barbies, c'est là que j'avais prévu la prochaine vidéo, enfin les étaler par terre, hein, bien sûr, et vous montrer, vous expliquer, par exemple, celle-là, je l'ai eue enfant. C'est la Superstar. Donc la Superstar, ce modèle, c'était la tête, le visage de Farah Fawcett. Ça a duré pendant plusieurs années où ils avaient copié à cause du succès du phénomène Farah Fawcett. Vous voyez. Donc là, j'aurais pu vous expliquer que je l'avais déjà. Et puis il y a les Barbie que je suis très très attaché, c'est Dallas, de la série télé Dallas. Enfin, c'est Barbie et Ken, mais par exemple, là c'est marqué Ken, mais c'était Bobby et Wing. C'était Bobby et Wing dans Dallas. Malgré que c'est la tête de Ken. Donc moi, je jouais, quand j'étais petit,
il rejoignait mes mannequins, vous savez, la guerre des étoiles, Luke et Han Solo. Il rejoignait mon Albator, que je vous ai montré sur une autre vidéo, vous savez, de Action Joe, modèle Action Joe. Vous voyez, avec le pantalon en cuir, j'en étais fou là de ce Ken. Et la très belle Barbie aussi, Superstar. Voilà, j'en ai plusieurs. Là, j'aurais pu vous faire une vidéo. Écoutez, on verra, je vais réfléchir. Il faut attendre que ça se calme, parce que je suis extrêmement choqué par ce qu'on m'a fait. Et puis alors, perdre mon smartphone que m'avait acheté ma petite maman le même jour, mais c'est une histoire de fou. J'ai jamais perdu un téléphone de ma vie. Surtout un téléphone grand et lourd comme ça. Alors ça, c'était le paquebot Playmobil trouvé dans une poubelle dans la résidence à côté de chez moi. Bon, là, j'y vais plus en ce moment, parce que le jeudi soir, quand j'y allais en rentrant de ma tournée poubelle, vous savez, ma tournée du jeudi soir, et là, j'y vais plus, puisque le jeudi soir, il y a fan des années 90. Ah tiens, il s'est détaché le toboggan. Donc, je me suis dépêché à rentrer hier soir, ça a été un cauchemar. Alors, le toboggan, il va comme ça. Ah ouais, il va comme ça. Donc, à la poubelle, ce paquebot. Alors, il manquait beaucoup d'accessoires que j'ai été obligé de commander. Je crois que le bateau, je ne sais plus si je l'ai commandé. Le toboggan, non, je ne l'ai pas commandé, mais j'ai commandé l'échelle, parce qu'il manquait l'échelle. Et c'est magnifique, regardez les cabines. Allez, on a le temps, on va finir la vidéo comme ça, mes amis. Mes chers followers, que j'aime tant. Ah, ça y est, j'ai dit, mais attends, pourquoi ça? Vous voyez, il y a la cabine, il y avait des accessoires. Ah, il y a les WC, là, par côté, avec le capot qui se soulève. Vous voyez? Ah, et là, il y a un autre WC. Ah, merde, ça s'est enlevé. Et c'est enlevé, et ça tient pas très bien. Enfin, je l'ai trouvé il y a quelques années, hein. Ma petite maman était vivante, hein. Après, j'ai racheté, vous voyez les sièges, je les ai rachetés, ils n'y étaient plus, vous pensez bien, dans la poubelle, c'était au fond de la poubelle. J'ai racheté la table avec les bouteilles, j'ai racheté les petites... Alors ça, c'est fou, vous savez, dans le sac de jouets que j'ai trouvé récemment, là, je vous ai montré tout à l'heure le palmier, il y avait cette bouée. Et cette bouée appartient au paquebot. Mais je l'avais déjà racheté sur le site Playmobil. Donc maintenant, je l'ai en double. Il faut que je la mette ailleurs, je ne sais pas où. Là, il y a le petit voyez pour monter, là, l'escalier. Et c'est un magnifique... Et une fois, j'avais trouvé, alors ça c'est plus vieux, dans les mêmes poubelles, le jeu de la chasse au trésor, bon, que j'avais déjà, mais que j'ai quand même repris. Et j'avais trouvé un camion Playmobil, mais alors c'est vieux, ça, c'était... bon, pareil, sans les accessoires. C'est un camion, comme vous savez, c'est pas exact, un peu comme un camping-car. Bon, mais c'est pas tout... Ça, c'est la piscine. Vous voyez, magnifique. Ça, il y avait... si, il y a des ordinateurs. Je l'ai, l'ordinateur. Hein. Et pour se connecter... Alors, quand je vois hier soir, quand j'étais, vous savez, à mon boulanger, je traverse une passerelle. Souvent, au moment où je traverse la passerelle, pourtant, c'est pas toujours à la même heure, hein, il y a un gros paquebot de nuit, de voyage, qui traverse en dessous, au moment juste où je passe. Et je dis, ah maman, t'as vu, il y a le paquebot. Il y a encore le paquebot avec des cabines comme ça, hein, des cabines, c'est éclairé parce qu'il fait nuit. Voyez, donc qu'est-ce que j'avais racheté? Ouais, le drap, ça je l'avais racheté, bien sûr. Ça, ah oui, ça s'enlève pour aller au poste de...